comment on avait pédé quelqu'un en prison. Je vais vous raconter, prison centrale de Libreville, comment on l'avait pédé. C'est-à-dire, à l'intérieur de prison, ils voyaient les gens se sodomiser. Ils se moquaient de Dieu. Oh, ça, c'est pas bon, machin. Comment ça peut se faire les hommes, tout ça là. C'est là où les prisonniers se sont entendus avec les taxis. Les taxis, ce sont ceux qui vont à la guérite, prendre la nourriture. Si par exemple ton parent est venu te laisser la nourriture, ils vont prendre la nourriture avec le nom, il vient citer le nom dans le quartier où tu es en prison, ou dans le bloc où tu es en prison, pour la prévention. C'est là où ils se sont entendus avec le gardien de prison. Est-ce que vous comprenez? Le gardien de prison dit bloque maintenant sa nourriture. C'est-à-dire quand ton parent ou ta femme ou ton père ou ta mère vient te laisser la nourriture chez le gardien de prison. Maintenant, ceux qui transportent la nourriture là, depuis chez le gardien de prison et jusqu'à ton quartier, c'est là où la nourriture disparaît. Quand on peut prendre, on les appelle les taximans. Quand il va prendre, il amène maintenant ta nourriture ailleurs avec la complicité des gardiens de prison, peuple gabonais. C'est là où on avait fait ça par ce papa-là. Une fois, sa femme vient lui laisser la nourriture. Les taximans ont dribblé son sachet. La nourriture est partie ailleurs. Il a supporté. Toute la journée, il n'a pas mangé. Deuxième jour, il n'a pas mangé. Après l'autre jour, sa femme est revenue pour lui donner encore à manger. Ils ont fait la même chose. Ils ont dribblé son sachet de nourriture. Donc il a fait presque une semaine. Il avait faim. Il avait faim. Les prisonniers le regardaient. Les prisonniers le regardaient. Quand il va demander son frère prisonnier, mais donne-moi à manger, je ne comprends pas pourquoi ma femme ne vient pas me donner à manger. Les prisonniers, non, on ne te donne pas. Oh, donne-moi à manger, je ne comprends pas pourquoi ma femme ne vient pas me donner. Les prisonniers, on ne te donne pas. Parce que la nourriture qu'on donne à l'époque, c'était pas consistant. Regarde, vous voyez le poulet, non? On coupe le poulet au milieu. Après, on te donne un petit morceau de poulet avec le pain. Tu n'as pas l'huile, tu n'as pas le poivre, tu n'as pas la marmite. Tu vas faire comment pour préparer? Un morceau de poulet coupé au milieu, on te donne avec un morceau de pain cru. Pas préparé. Un morceau de poulet, on coupe au milieu, on te donne ça cru. Mais par contre, à la prison centrale au Yem, je me retrouvais au moins avec 15 les ailes de poule là. Voilà, les ailes de poule là. 15, au moins 15 ailes de poule. C'est vraiment une bonne marmite. Donc, à la prison centrale, la prison en province, c'est mieux que la prison ici à Libreville. À Libreville, c'est dangereux. On coupe un morceau de poulet cru au milieu, on te le donne avec un pain. Tu n'as pas de cube, tu n'as rien pour préparer avec. Après, quand tu es fumeur de cigarette, tu vas encore vendre ça à 50 francs ou à 100 francs. Et tu restes toute la journée sur le pain que tu manges. Après ça, on va te donner une boîte de sardines l'autre jour avec un pain. Donc, c'est comme ça qu'il a dit d'autres prisonniers que j'ai faim, je vais manger. Je vais manger. D'autres prisonniers, non, je ne te donne pas. Après, il demande encore, quand j'ai fait presque une semaine sans manger, je ne sais pas ce que ma femme a fait là. Après, le prisonnier dit que si tu veux que je te donne à manger, tu dois d'abord être drèbe. C'est-à-dire, il doit d'abord le péder. Il a d'abord boudé, mais quand il voit la fin, non. Après, il était obligé de céder. Il avait cédé. C'est comme ça qu'on l'avait pédé en prison. Maintenant, quand les jours de visite étaient arrivés, on l'a appelé, il est parti. Sa femme, il a vu sa femme. Il pleurait devant sa femme. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu? Sa femme lui dit, mais je suis venu 3 fois, je suis venu te laisser à manger. Il dit après, il dit à sa femme que je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu la nourriture que tu avais amenée la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Il pleurait. Après, sa femme dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? On t'a pédé là-bas. Est-ce qu'on t'a pédé là-bas?
On t'a appelé là-bas. Il ne disait rien, mais il pleurait même à genoux devant Sanga. Parce qu'il ne pouvait pas dire à sa femme que, tu sais, on l'a mal, trêve là-bas en prison, qu'on l'a mal pété. Le peuple gabonais, il ne pouvait pas raconter qu'on l'a mal pété en prison.